en ligne avec Régis Juanico. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste, coprésident de la mission sport à l'Assemblée nationale, représentant parlementaire également pour les JO 2024. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce départ un peu surprise de Laura Flessel? Est-ce que c'est une démission selon vous ou est-ce qu'elle a été poussée vers la sortie? Non, je pense que, en fait, c'est un peu comme Nicolas Hulot avec l'écologie la semaine dernière. C'est que tout simplement, cette démission, c'est un constat d'échec politique et d'impuissance. Pas pour Laura Flessel, parce que je pense qu'elle était sincèrement, elle, engagée dans le développement d'une culture du sport dans notre pays, mais tout simplement parce qu'elle était écartelée entre sa feuille de route qui était très ambitieuse, 3 millions de pratiquants supplémentaires d'ici 2022 et 80 médailles à Paris 2024 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, et qu'elle n'a pas eu les moyens de ses ambitions, et qu'elle a dû, comme beaucoup de ministres des Sports, à part peut-être Marie-Georges Buffet dans le passé, et bien avoir des arbitrages, notamment de Bercy, qui lui ont été défavorables et qui lui ont coûté son poste, mais en tout cas elle a mesuré qu'elle n'avait pas aujourd'hui les moyens de ses ambitions. Donc ça veut dire que changer de ministre, ça ne va pas régler le problème selon vous? Non, pas du tout. Je connais bien Roxana, elle a été conseillère régionale socialiste. Moi, je suis député aujourd'hui Génération, mais bien évidemment, le problème n'est pas une question de personne. Le problème est quel niveau aujourd'hui de moyens financiers et budgétaires notre pays consacre au développement d'une politique d'activité physique et sportive. Et aujourd'hui, le sport, c'est le parent pauvre dans notre pays, alors qu'il y a des enjeux de santé publique formidables, et puis qu'on avait l'occasion, après la décision de confier à Paris 2024 l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, on avait vraiment l'occasion de développer, d'avoir une forte ambition. On a eu un budget qui était en baisse l'an dernier de 5%, cette année en prévision de 6% de baisse. 130 millions d'euros qui se sont envolés à cause de Bercy pour des taxes affectées au sport pour tous, au Centre national de développement du sport et donc sur nos territoires. Donc il y a eu beaucoup de mécontentement. Et puis moins 80% de contrats aidés qui allaient beaucoup aux clubs sportifs. Et donc toutes ces décisions-là font que Laura Flessel était sous un feu roulant de critiques des acteurs du sport, des acteurs de terrain du sport, du mouvement sportif, des élus locaux, et qu'elle n'a pas pu, elle a été écartelée et qu'elle n'a pas pu aujourd'hui tenir tout simplement parce qu'elle n'avait pas les moyens de ses ambitions. Est-ce que ça suffit d'être un ancien champion, des champions brillants, les palmarès de Roxana Maracineanu et de Laura Flessel sont considérables, chacune dans leur discipline. Est-ce que ça suffit pour être un bon ministre des Sports? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'affichage quand il y a des choix comme ça d'un gouvernement, mettre en avant un sportif ou une sportive à ce poste-là? Exactement, il suffit pas d'être un ancien sportif de haut niveau, et Laura Flessel et Roxana ont tous les titres qu'il faut là-dessus, pas de problème. Moi j'ai moi-même interpellé Roxana Maracineanu dimanche dans une tribune pour lui dire si on veut faire un plan ambitieux pour lutter contre les noyades et pour faire du savoir nager une priorité de politique publique, il faut qu'elle s'engage. Donc je ne pensais pas qu'elle serait ministre le mardi. Et donc ça ne suffit pas, il faut être un poids lourd politique. Mais justement, est-ce que ça ne sera pas difficile face à pour Bercy? Et pour cela, il faut avoir un poids dans le gouvernement. Il faut tout simplement que le gouvernement soit convaincu que développer le sport dans ce pays, c'est un objectif qui doit être prioritaire. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je dirais que ce n'a pas été le cas dans le passé non plus. Je le dis, je le répète, le budget des sports, les moyens consacrés au sport, c'est le parent pauvre de notre pays depuis de nombreuses années. On entend donc vos réserves. Merci beaucoup, Régis Juanico, d'avoir été avec nous, député socialiste, coprésident de la mission sport à l'Assemblée nationale. Merci.